Bref, vous savez qu'il est dit dans Lévitique, chapitre 19 au verset 32, que tu te lèveras devant le cheveu blanc. Tu te lèveras devant le cheveu blanc. Le cheveu blanc symbolise quoi? Le cheveu blanc symbolise la vieillesse, la personne du vieillard. Donc il faut respecter un vieillard. Pour savoir qu'il est déjà vieux, Dieu donnait une distinction, Dieu donnait un signe. Le signe c'était quoi? C'était par rapport à la chevelure. Donc il ne faut pas négliger les cheveux. Les cheveux c'est très important. Le cheveu c'est spirituel d'abord. Donc, on va d'abord entrer dans le domaine spirituel, dans 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, Lévitique chapitre 19 au verset 32, tu te lèveras devant le cheveu blanc. 2 Samuel chapitre 14 verset 25 à 26 dit quoi? Il n'y avait pas d'homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Donc, il y avait un homme qui se nommait Absalom, c'était en Israël, il avait une beauté incroyable. On vous dit ici que personne ne lui surpassait en beauté à son temps. Pour sa beauté, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'avait point en lui de défaut. Donc on vous dit ici que cet homme-là était tellement beau, il n'avait pas de défaut en lui, c'est-à-dire depuis la plante de ses pieds jusqu'au chevet de sa tête, jusqu'au sommet de sa tête, il avait une beauté incroyable, il n'avait pas de défaut. Il se rasait chaque année la tête parce que sa chevelure, donc on vous apprend ici que chaque année, il rasait sa tête, il coupait ses cheveux chaque année. Parce que sa chevelure était trop lourde pour lui. Donc, ses cheveux étaient trop lourds. Et vous allez comprendre ici, on va entrer plus en profondeur, que Absalom était un noir. Je sais que cela va vous dire, ça va vous choquer, vous allez dire, mais qu'est-ce que je raconte? Bref, c'était un noir. Parce que bon, ses cheveux étaient tellement lourds. Vous voyez, c'est comme s'il avait porté une marmite, un seau sur la tête. Donc chaque année, ça poussait, ça devenait lourd. Et il était obligé de couper. Et quand il a coupé ses cheveux, et maintenant quand il les pesait, les cheveux, ça pesait 2,5 kg après la valeur étalon royal. Donc, et ensuite je vais aller dans Proverbe chapitre 16 au verset 31 qui dit « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. » Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Vous voyez, gloire, beauté, honorifique, quand il se trouve dans la voie de la justice. Dans d'autres versions qui ont été mal traduites, on vous dit qu'on obtient les cheveux blancs parce qu'on a pratiqué la justice. Or, vous savez qu'il y a des gens qui ont des cheveux blancs, des femmes qui ont des cheveux blancs quand elles sont vieilles, des hommes qui ont des cheveux blancs, tout ça là, mais qui font le mal, qui tuent, qui assassinent, qui violent des enfants. Donc, ce n'est pas parce qu'on a les cheveux blancs comme soi-disant ces versions d'autres Bibles qui ont été mal traduites veulent nous faire croire. La bonne version dit ici, dans Proverbe 16:31, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Quand ils se trouvent, quand ils se trouvent dans la voie de la justice. Donc ça veut dire, 2 personnes peuvent avoir des cheveux blancs, c'est-à-dire étant vieux. Il y a un qui a pratiqué la justice, il mérite ses cheveux blancs. C'est une couronne d'honneur en fait. Mais tandis que l'autre qui est aussi vieux qui a les cheveux blancs, lui, s'il a tué des gens, bref, il a violé des enfants, il a fait du n'importe quoi. Ces cheveux blancs-là, en tout cas, dans le plan spirituel, n'ont aucune valeur. Ce n'est pas un honneur, ce n'est pas l'honneur sur sa tête. Là, c'est pour ça que je vous dis qu'on va entrer dans le plan spirituel. Maintenant, on va dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, au verset 1. Car tu es belle, mon ami, car tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Dans la traduction, David Martin le dit, te voilà belle, ma grande amie. Te voilà belle. Tes yeux sont comme des colombes entre tes tresses. Entre tes tresses. Vous voyez, tes cheveux sont comme le poil d'un troupeau de chèvres quand on les tond. Quand on les tond. Donc, vous allez voir ici que la personne de Salomon, vous savez que Salomon avait reçu une grande connaissance, une connaissance terrible qui surpassait la sagesse même de plusieurs de ceux qui vivaient dans l'Orient, même dans l'Égypte.